La crise entre Alger et Paris va-t-elle affecter le cours de l'opération Barkhane? Dimanche 3 octobre, le pays a interdit le survol de son espace aérien aux avions militaires de l'opération Barkhane. L'impact est jusqu'ici limité puisque seuls 2 vols logistiques ont été concernés. La plupart des avions français accédant à la bande sahélo-saharienne n'ont pas besoin de survoler le territoire algérien. Ils décollent en majorité de Niamey au Niger. Mais ce raidissement de l'Algérie fait augurer d'autres blocages durant le déroulement de la fin de l'opération Barkhane. L'interdiction de survol n'a pas été rendue officielle. Le porte-parole de l'état-major des armées, Pascal Liani, a minimisé son impact. Mais le refroidissement des relations diplomatiques entre Paris et Alger est notable. Les propos d'Emmanuel Macron, répercutés par le journal Le Monde, ont provoqué l'ire du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Lors d'une conversation avec de jeunes Français d'origine algérienne, le locataire de l'Élysée avait évoqué une rente mémorielle entretenue par l'Algérie. Une histoire officielle totalement réécrite par cette ancienne colonie, un discours qui repose sur une haine de la France. La présidence algérienne a émis un communiqué notifiant que les déclarations du président français Emmanuel Macron à son encontre représentaient une atteinte inacceptable à la mémoire de plus de 5 millions de résistants tués par la France coloniale. En outre, Paris compte aussi réduire le nombre de visas accordés aux Algériens et aux Marocains à hauteur de 50% et dans une moindre mesure aux Tunisiens. L'Algérie vient donc de rappeler son ambassadeur Mohamed Antar Daoud. Des relations qui soufflent le chaud et le froid, les 2 pays oscillant entre réconciliation et querelle. En 2020, un rapport sur l'occupation de l'Algérie a été rendu dans le but d'apaiser les tensions. Mais le document, élaboré par l'historien Benjamin Stora, né en Algérie avant l'indépendance, excluait des excuses de Paris. L'Algérie avait fustigé un travail non objectif, reprochant l'absence de reconnaissance officielle par la France des crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés pendant les 130 années de l'occupation de l'Algérie. Depuis, le torchon continue de brûler. Sur cette base, comment espérer une collaboration optimale entre Alger et Paris à l'heure du désengagement progressif de Barkhane ? Pourtant, l'Algérie est un allié de poids. Prochainement, les forces françaises doivent migrer des bases maliennes vers le sud malien et le Niger. L'Algérie s'est toujours placée en tant que médiatrice du dialogue intermalien. Et ces derniers mois, l'Algérie a semblé vouloir se positionner comme un acteur clé du Sahel, avec la visite au Mali en août du ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra. Il avait participé à une réunion de médiation internationale dans la crise malienne et avait annoncé son intention d'aider l'armée malienne à s'étoffer et se structurer. La France souhaite par ailleurs alléger son dispositif Barkhane au profit des forces européennes Takuba. Alors que le dispositif sera plus léger, moins interventionniste, les brouilles diplomatiques avec l'Algérie risquent encore d'entraver sa fluidité. La France devrait pouvoir s'appuyer sur l'Algérie pour négocier ce virage et le grand départ. Ce n'est que le dernier avatar d'une opération militaire contestée et enlisée qui doit s'achever au premier trimestre 2022.